Je voudrais faire une autre remarque d'actualité, puisqu'on parle de sujets particulièrement délicats ce soir. Je ne regarde jamais la télévision pour la bonne raison que j'ai aucune raison de laisser un égout se déverser dans mon salon. Mais là, il se trouve que tout à fait par hasard, j'ai quand même été amené à voir une émission qui s'appelle, je ne sais pas comment d'ailleurs, le nom de l'émission m'échappe, mais qui était faite par un monsieur Carlin. Monsieur Carlin est un spécialiste du reportage sournois de provocation. Et alors, il a fait une émission qui était tout à fait assez répugnante d'ailleurs, je dois dire, sur la pédomanie, où il filmait la prétendue confession d'un pédomane, qui en fait est un type particulièrement malfaisant et vicieux, qui essayait de se justifier d'une façon assez tordue, et de la victime de ce pédomane qui était un pauvre gosse. Je me suis demandé d'abord pourquoi il faisait cette émission. J'ai vite compris que cette émission n'était pas du tout une émission sur la pédomanie. Cette émission était une émission contre l'Église catholique. Il s'agissait de montrer que les patronages catholiques, les associations catholiques, les groupes catholiques sont des nids de pédomanes. D'ailleurs, Carlin s'en est défendu dès le départ en expliquant que ce n'était pas du tout ce qu'il voulait faire. Alors, comme il s'agit de la langue d'inversion qui est en usage aujourd'hui, on sait aujourd'hui que quand quelqu'un vous dit « moi je suis démocrate », c'est parce qu'il ne l'est pas, et quand il vous dit « je suis libre-penseur », ça veut dire qu'il ne l'est pas, qu'il est au contraire contre la pensée libre, et quand il vous dit « je fais une émission qui n'a rien contre l'Église catholique », vous pouvez être absolument certain que c'est une émission qui est dirigée directement contre l'Église catholique. Et il a pris donc dans son affaire, dans son reportage, l'exemple d'une association catholique qui s'appelle les Chantiers, et qui est un patronage catholique tout simplement, où naturellement, comme ça arrive hélas dans les mouvements de jeunesse, ou les mouvements où il y a des jeunes, il y a des détraqués qui s'infiltrent là-dedans et qui se livrent à leur petite cochonnerie. Et comme de toute façon, quand on les prend, au lieu de leur faire ce qu'on devrait leur faire, c'est-à-dire de leur couper ce qui sert à faire ce qu'ils font, et puis de les foutre en tôle sans préjudice d'un séjour en prison qui pourrait durer, à mon avis, jusqu'à l'extinction du personnage sans que ça gêne personne, eh bien, on leur fait des remontrances, on leur explique qu'ils sont malades, qu'on va les soigner, et on les remet en liberté. Naturellement, ils n'ont rien de plus pressé que de recommencer. Oui, il ne faut pas que je fasse ça. Bon. Oui. Et je m'étonne simplement que M. Carlin ne se soit pas intéressé à d'autres affaires. Par exemple, il aurait pu nous parler du nombre remarquable, tout à fait anormal, d'instituteurs ou de fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont été pris, qui sont en prison, qui sont à un instant de condamnation ou déjà condamnés pour des faits exactement équivalents, et qui en général ont été pris une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour les mêmes affaires, ont été arrêtés, remis en liberté, sans plainte de leur administration, simplement changés d'école. Il y en a un notamment qui a été finalement piqué dans une école du 19e. Ça faisait 4 fois qu'on le changeait d'école et ça faisait 4 fois qu'on lui donnait un grade supérieur pour le faire changer d'école. Il a fini comme directeur d'école et là il s'est fait prendre. Il était protégé parce que naturellement il était franc-maçon. Alors ça, M. Carlin ne nous a pas dit qu'il y avait un lobby des pédomanes francs-maçons à l'intérieur de l'éducation nationale qui protégeait ces gens-là. Il ne nous a pas parlé de l'affaire de Tribune Juive. Le directeur de Tribune Juive a été, il y a quelques années, arrêté pour une affaire de pédomanie. Il ne nous a pas parlé de l'affaire du communiste Duguay qui vient d'être arrêté, là, à Chambéry, pour la 4e fois en 20 ans, pour une affaire de pédomanie. Ce type est le pire industriel de la pédomanie qui existe en France. C'est un type, j'ai vu les photos qu'il réalisait lui-même en posant avec des enfants de 2 ans. J'ai été physiquement malade quand j'ai vu ces photos. Vous savez ce que ça veut dire, physiquement malade? Comme quand on est assis dans le sens contraire dans le train et qu'on a mangé un peu trop de boudin gras. Voilà, j'ai été malade. C'est tellement répugnant. Ce type est arrêté systématiquement. Il est mis en prison pour 2 ans. Il est remis en liberté. Il déménage et il recommence. Il avait commencé à Saint-Ouen. Il est parti ensuite à Bordeaux. Puis il est parti dans le Midi et il vient de se faire reprendre à Chambéry ou à Annecy, je ne sais plus exactement. À chaque fois, c'est la même chose. Il est à la tête du plus grand réseau de pédomanes d'Europe. Il fabrique des milliers et des milliers et des milliers de photos. Ces photos sont quelque chose d'absolument épouvantable. Vous n'avez pas idée de ce que c'est. Ce type mérite une balle dans la tête. Il mérite d'être exécuté. Et il continue, il est relâché. Pourquoi? Parce que c'est un militant communiste qui est protégé par le Parti communiste. Ça fait des années que ça dure. Quand il était à Saint-Ouen, il était employé par la mairie de Saint-Ouen, qui avait trouvé très intelligent de filer à se détraquer la direction de l'équipe de basketball de la municipalité. Et il filait du fric à la mairie. Voilà pourquoi il était protégé. Ce type avait parmi ses clients un consommateur de produits pédomaniaques
dont j'ai retrouvé le nom dans le dossier, sous le scellé numéro 17, il y avait un carnet qui appartenait au revendeur de M. Duguay. Ce revendeur s'appelait Sokolovski. Sokolovski avait un jardin autour de sa villa du côté de Saint-Ouen. Dans le jardin de la villa de Sokolovski, on a trouvé des ossements d'enfants. Il n'a jamais été inquiété pour ça. Il a été protégé. Dans son carnet, il y avait le nom de ses clients à qui il envoyait les photographies. Parmi ses clients, il y avait un garçon qui s'appelait l'homme du pullover rouge, Christian Ranucci. Ranucci, c'est ça. Ranucci, dont on nous a dit qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire qui a été décapité, et dont on nous a dit qu'il avait été victime d'une erreur judiciaire qui n'était pas l'assassin de la petite Dolores Rambla. Il était évidemment l'assassin de la petite Dolores Rambla. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a retrouvé lui-même le couteau qu'il avait caché après l'avoir assassiné. Mais la preuve qui est définie, non pas la preuve définitive, mais la preuve corroborante, c'est que son nom figurait comme client du réseau Duguay dans le carnet de Sokolovski. Son nom et son adresse à Marseille. Donc c'était un consommateur de photographies pédomaniaque. Le réseau de la pédomanie en France est une des choses les plus abjectes qui existent. C'est une des choses les plus puissantes. Ils ont des protections partout. Et récemment, on a entendu dire par un personnage très important qu'ils avaient même des protections dans la magistrature. On a dit également récemment, il y a une mère qui a la preuve que son propre mari a emmené ses propres enfants dans des séances comme ça, dans le cadre d'une secte de timbrés qui font probablement des sacrifices humains. Personne ne mesure l'immense gravité du problème en France. Et tout ce que trouve à faire M. Carlin pour nous parler de la pédomanie, c'est de filmer un type qui dit « Oh oui, j'aurais pas dû faire ça, oh là là, qu'est-ce que c'est mal, oh je regrette d'avoir fait ça, oh là là, je me le pardonnerai jamais », et d'expliquer que c'est l'animateur d'une association catholique. Voilà comment ça marche, la désinformation par l'intermédiaire des médias en France. J'ajoute une chose, c'est que toute la presse, absolument toute la presse, a célébré les mérites de ce reportage, qui est une merde absolue, parce que c'est un scandale de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de montrer, sous prétexte de montrer de l'image brute, de faire la manipulation au 3e degré. Parce que l'image brute n'existe pas, il faut savoir ça. Quand on choisit une image brute, on montre ce qu'on choisit de montrer. Et donc on ne montre pas ce qu'on veut cacher. C'est la pire façon de mentir. Il y a véritablement un problème en France. Je le dis avec beaucoup de passion, beaucoup de colère, parce que je suis épouvanté de voir la direction que prend notre pays par manque de courage de ses habitants. Je le répéterai jusqu'à en crever. Si nous ne nous dressons pas pour combattre cette abjection, cette cochonnerie, cette saleté, cette lâcheté, nous allons en crever. Nous n'allons pas crever l'ennemi, c'est pas l'ennemi qui nous tuera. Celui qui nous tuera, c'est nous-mêmes. Nous allons crever de notre lâcheté et de notre incapacité à affronter la vérité telle qu'elle se présente. On en a des exemples multiples. Aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité. C'est une chose interdite. Il y a des gens qui disent la vérité et qui, pour ça, sont victimes de provocations qui les empêchent de parler, par exemple, au micro des radios ou d'écrire dans les journaux. Véritablement, si nous acceptons ça, nous allons mourir de nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire à propos de cette affaire. Et j'ajoute, toujours à propos de l'affaire quand même de la pédomanie, je parlais du lobby des supporters des pédomanes. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de monsieur qui vient de sortir. Sévilla, pardon. Le terrorisme intellectuel, merci monsieur Poncard. Le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. Écoutez, si vous avez des enfants au micro, je vous demande d'écarter les enfants parce qu'il y a un mot extrêmement grossier dans ce que je vais lire, mais je suis obligé de le lire puisque je l'ai sous les yeux, c'est dans le livre, page 92. En 1970, le topless apparaît sur les plages de Saint-Tropez. Six Sex and Son chante Serge Gainsbourg. En 71 est créé le Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ouvrez les guillemets. Nous nous sommes fait enculer par les Arabes, nous en sommes fiers et nous recommencerons. Fermez les guillemets. C'est paru dans Tout, avril 71. En 1975, les mineurs US accèdent librement aux contraceptifs désormais remboursés par la sécurité sociale. En 1977, 3 inculpés pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans se retrouvent depuis 3 ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solers. Ouvrez les guillemets, 3 ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 janvier 1977.
Paraît ensuite un manifeste réclamant la dépénalisation des relations sexuelles avec les mineurs. Le texte est signé par Louis Althusser. Ils y sont tous, c'est pas la peine de vous faire d'illusions. Tous. Althusser, fou furieux, qui finira par assassiner sa femme. Louis Althusser, Roland Barthès, Simone de Beauvoir, lesbienne tordue avec son mari, l'agité du bocal, Sartre, qui avait signé également. Jean-Louis Bory, homosexuel notoire, Patrice Chéreau, Jacques Derrida, qui aujourd'hui donne des leçons d'antiracisme à longueur de journée dans le monde, Françoise Dolto, alors vous voyez à qui vous confiez vos enfants, Patrice Chéreau, je l'ai dit, Gabriel Maznev, Jean-Paul Sartre et Philippe Sollaire. Philippe Sollaire, la lumière de l'intellectualisme français actuel. Voilà comment se met en route, comment se met en place un système de viol des consciences et de normalisation des pires abjections, avec le secours des intellectuels. Comment voulez-vous qu'on résiste à ça si on ne se mobilise pas, et comment voulez-vous qu'on ne devienne pas fou furieux de rage en face de la complicité des élites de ce pays, élites politiques et intellectuelles, avec la pire racaille qui soit. Voilà. Alors évidemment, un auditeur me dit, n'oubliez pas de parler de... je sais plus, moi, c'est lequel? C'est Fon qui est pédomane, et c'est Val qui est son copain. Oui. C'est pas le contraire. Non. C'est Fon, tout est dans tout et réciproquement. Et Val, le directeur de Charlie Hebdo.